Bonjour, je me présente, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur Instagram, Ravellerie. Et donc je suis une retraitée, fraîchement retraitée, on peut encore le dire, au bout de 4 ans, et je tricote. Je viens ici pour présenter ma boîte de bas 2021, puisque j'ai pas mal de chaussettes à mon actif cette année. J'ai découvert les chaussettes il y a 2 ans et avec un premier patron de chez Biscotte, en utilisant l'application qui était, ma foi, tout simple, avec des rangs raccourcis, et puis en commençant par les côtes parce que ça me semblait plus pratique, je ne connaissais pas encore le grafting. Et donc j'ai commencé ce premier modèle pour mon mari, des petites soquettes simples. Et ensuite, Cindy, la tricopathe alsacienne, a lancé un test avec un modèle Lily Sock. Oui, je crois que c'est le Lily Sock. Et donc, eh bien, ma foi, je me suis inscrite puisque son patron était vraiment fait pour les débutantes, ce qui est tout à fait vrai. Tout à fait. Elle présente 4 formes de talons différents. Et ça m'a très bien convenu parce qu'elle explique tout, y compris le grafting. Donc j'ai commencé mes chaussettes comme ça. Et derrière, j'ai fait un autre test pour Cindy, quand on y prend goût. J'ai fait les plumisocs, et qui est pareil, un très joli petit modèle avec une dentelle sur le dessus et sur les côtés de la cheville. J'ai bien aimé. Ensuite, bon, j'ai tricoté quelques paires de chaussettes, mais ma foi, pas tant que ça, 1 ou 2 paires de temps en temps. Et souvent pour mon mari d'ailleurs, qui avait pris goût aux chaussettes tricotées. Et donc cette année, en décembre, j'ai décidé de faire une boîte de bas, puisque je suis énormément de podcasts. Et bon, bah, je me suis dit que c'était le temps de me lancer à faire différentes chaussettes. D'autant que j'avais acheté le Voulez-vous l'année dernière et qu'il y avait un très joli modèle de chaussettes dedans, que j'ai participé aussi à un test pour Caroline Flocon de laine, et que, ma foi, en ayant tricoté quelques pulls entre-temps et en ayant fait quelques dentelles, j'avais envie de les intégrer dans des chaussettes. Une fois qu'on a le modèle de base, c'est très pratique, c'est très facile de faire ça. Et donc là, je vais vous présenter ma boîte, qui est là, de bas pour moi. Alors, je l'ai présentée sur Instagram, déjà. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai préparé mon téléphone à côté pour avoir les noms, au moins les noms des chaussettes. Après, ma foi, je sais à peu près. Alors, cette année aussi, j'ai investi dans le très beau livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, de Elodie et Émilie. Elodie, je ne sais plus les noms, mais vous connaissez le livre, tout le monde l'a acheté. Enfin, celles qui ne l'ont pas acheté, on vous le recommande toutes. Et donc, j'ai fait quelques modèles de ce livre. Et même en faisant d'autres chaussettes, j'utilise ce livre parce que les 60 premières pages sont consacrées à toutes les techniques de montage, de rabat, de talons, enfin, tout y est. Tout y est. Ce livre est complet, 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 très bien présenté, avec des images, avec du pas à pas, l'explication de toutes les techniques y est. Donc, après, on a 7 modèles. Sur les 7 modèles, j'en ai déjà tricoté 3.
Et puis, je pense faire les autres de toute façon, à part peut-être le modèle du dimanche qui est des petites chaussettes sans talons ni bout, ni pointe. Ah mince, 2 secondes. Bon, alors on reprend après l'interruption. Plus de batterie. Et donc, je vous disais que j'avais acheté le livre. Et donc, j'ai fait des modèles de ce livre et que je ne souhaitais pas faire le dimanche, le modèle du dimanche, parce que c'est un modèle sans pointe et sans talon dont je n'aurais pas l'utilité. Donc, on termine avec ce livre qui est parfait, comme je vous l'ai dit. Et on attaque avec la boîte de bas où il y a déjà pas mal de choses. Premier modèle que je voulais vous montrer, c'est le samedi paillette. Alors, voilà. Avec le petit bord en picot, qui se fait très bien. Ma foi, là, j'ai cousu. Je suis assez satisfaite, c'est pas moche. Et donc là, c'est le modèle samedi paillette tel que le modèle le prévoit, c'est-à-dire avec des talons qui ne sont pas renforcés, c'est des rangs raccourcis. Je ne sais pas si on voit bien, oui, si on voit bien. Et un bout en étoile. Alors, je mets ma main dans la chaussette pour vous montrer que ça forme une étoile. On voit le... Voilà. Alors, pour dire vrai, j'ai voulu les faire tels que le modèle les prévoyait, mais pour moi, ce bout en étoile, là, m'oblige à suivre le modèle pas à pas, et c'est pas ma tasse de thé, on va dire. Mais sinon, ce modèle, je l'adore et je ne suis pas la seule. Vous voyez, ça forme une petite dentelle tout à fait sympathique, pas trop aérée, très bien. Alors, moi, celles-là, je les ai tricotées avec une laine Regia Silk Color, non, Regia Silk. Regia Silk, et donc, il y a tout un tas de coloris, c'est très doux, c'est très bien. Au porté, c'est super sympa. Alors, celles-là, je ne les ai pas portées, puisqu'elles sont dans ma boîte de bas. Alors, les samedis paillettes, je n'ai pas fait que celle-là. Mais j'ai fait des interprétations à ma sauce. Et vous voyez là que sur celle-ci, voilà, c'est un talon renforcé. Parce que ça, c'est mon truc. Et celle-ci, je les ai commencées par le haut, en faisant déjà un petit bord que j'ai tricoté à part, avec en côte une, avec du mohair et de la... Je crois que c'était de la Fabelle ou blanc, et le kit silk de chez Drops. Ensuite, j'ai monté des mailles en séparé et j'ai tricoté du point de jersey que j'ai laissé rouloter, et j'ai rattaché ma petite bordure à la chaussette ici à l'intérieur. Voilà. Et ce qui me donne ceci, je trouve assez rigolo. Alors donc, là je les ai commencés par le haut. J'ai fait un talon en rang renforcé, un talon renforcé avec un gousset et une pointe normale avec des diminutions de chaque côté et un grafting. Voilà, on voit que mon grafting, moi je suis ravie de cette technique, le grafting. Je l'ai appris sur les sur les indications de Cindy, la tricopate alsacienne, dans son patron Lily Sock, et ça me va très bien. Alors, une petite chose que je ne fais plus, il y a normalement
quand on fait un grafting, on nous dit qu'il faut préparer. C'est-à-dire qu'il faut déjà passer le fil dans la maille avant d'aller vraiment faire son grafting. Et ça, je ne le fais plus, j'attaque directement le grafting. Je l'ai vu sur un podcast, alors je ne saurais plus vous dire qui le conseillait, mais en disant, elle disait qu'elle ne faisait plus cette petite préparation parce que ça faisait une petite pointe. Et c'est vrai que là, vous voyez, j'ai pas du tout de pointe, c'est bien arrondi. J'attaque le grafting direct, sans préparer. Voilà. Donc, voilà ma deuxième paire de samedi paillettes. Et ce n'est pas fini, je crois que j'en ai encore une paire de samedi paillettes. Non, les voilà. Les voilà. Alors celles-ci, je les ai fait avec le petit bord, en commençant par le haut, cette fois, en faisant un talon renforcé, et en continuant, voilà. Et celle-ci, ben, c'est pareil, c'est de la laine toujours Regia, ou non, de la Filcolana. Celle-ci, c'est de la Filcolana, Arouetta classique. Très douce. Et puis, avec une belle définition de points. J'essaye de vous montrer, vous voyez. Voilà. Elles ont été bloquées, enfin, quand je dis bloquées, moi je lave, et je mets dans une serviette, je roule, et je les laisse sécher à plat. Je ne fais pas de blocage avec bloqueur, parce que ça les étend trop. Voilà. Alors donc, vous voyez, j'ai trois paires de samedi paillettes, dont une seule faite selon le modèle. En commençant par la pointe avec une pointe en étoile. Donc moi les deux autres, elles sont commencées par le haut et ça me va très bien. Ici c'est un modèle qui au départ aurait dû être un test, mais de flocons de laine, mais les explications, il y avait une petite erreur dans l'explication. Moi, j'ai suivi à la lettre, effectivement, malgré qu'on voyait le modèle et que je voyais bien que ça ne rendait pas pareil, je n'ai pas réussi à reproduire ce qui était dans le patron, donc j'ai arrêté le test. Et puis, j'ai laissé en attente jusqu'au jour où je me suis dit, c'est quand même dommage de laisser ça comme ça. Donc, j'ai fini en dehors du test avec le point que j'avais réalisé, qui ne correspond pas au patron, mais qui me va très bien. Et donc, j'ai terminé, pareil, toujours avec mon talon renforcé, ma pointe tout à fait ordinaire, et vous voyez, là le départ, c'est bien le départ de ce qu'avait prévu Caroline Flocon de Laine pour son modèle, tout mignon, avec un petit croquet comme ça, mais ça s'arrête à ça, ce qui correspond au modèle s'arrête là. Après ça n'est plus, ça ne correspond plus au modèle, donc c'est un modèle qui n'a pas de nom, mais qui me va bien. Alors donc, même laine que celle-ci, hein, Arouetta classique. Ensuite, j'ai eu le modèle du catalogue Voulez-vous. Alors, ce modèle, il s'appelle Volute parfumée. Alors, toujours pareil, c'est des... Alors, ici, c'est un Turkish Caston raté. Vous voyez que moi, j'ai un rang à l'envers au milieu de mon montage. En fait, j'avais pas compris
qu'il fallait tricoter par le brin arrière. C'est tout bête, hein. Je ne l'ai su qu'après, en regardant un tuto de Mélina Ami, le petit panda. Et je vous recommande d'ailleurs ces tutos parce c'est pareil, c'est sur YouTube, hein, ils sont très chouettes. Alors voilà la dentelle des volutes parfumées, qui est ma foi très jolie. Et à l'arrière, on a une petite torsade, c'est même pas une torsade, c'est un point, voilà. Et donc là, j'ai suivi le patron des volutes parfumées. Alors, que je vous dise avec quelle laine j'ai fait ça, je vais regarder sur Ravelry pour le coup, parce que non, c'est de la laine achetée chez Hobby, de la Mayflower. Très bien. Je sais que j'ai fait une paire de chaussettes à mon mari avec cette laine-là. Elle aurait tendance un petit peu à boulocher. Mais bon, il met ça dans ses brodequins aussi, hein. Il faut appeler un chat, comme on dit. Voilà. Mais ce petit modèle du voulez-vous, les volutes parfumées, ça doit être de tisserand coquet. Oui, tisserand coquet. Très bien. Très bien. Alors, c'est une jolie dentelle. Voilà. Mais, personnellement, je trouve que c'est beaucoup de boulot pour le rendu. Mais bon, après, ça m'a amusé de le faire, hein. Je faisais ça en hiver. C'était amusant. Un test pour flocons de laine. Alors, ce test pour flocons de laine, c'est les chaussettes Grasse. Comme Grasse de Monaco. Et toujours pareil, en Mayflower, que j'achetais chez Hobby. Alors, avec une dentelle, très joli modèle, hein. Alors là, addictif même, carrément. Voilà. Très joli modèle. J'ai beaucoup aimé tricoter ces chaussettes. À tel point que j'en ai refait une paire que je vous montrerai tout à l'heure pour offrir. Mais vraiment, cette petite dentelle là qui est vraiment très jolie et qui est... Oh, faut que j'enlève ma bague parce que c'était une mauvaise idée, elle raccroche. Voilà. C'est tout simple, hein, c'est pas une dentelle compliquée, on l'a fait très bien. Il y a en plus des petites mailles, comment on dit, là, une espèce de petite torsade sur le côté, de chaque côté. Voilà. Vraiment très... Et puis l'arrière, sans rien. Voilà. Mais vraiment un modèle très agréable. Les chaussettes Grasse de flocons de laine. Coucou Caroline. J'ai tricoté également, alors là c'était une box Saint-Valentin. Je me suis gâtée. Il me semblait que j'avais bien mérité. Après avoir fait tous ces tests. Ce sont les Roudoudou Socks. Alors ça, c'est une petite merveille pour tout. Pour la laine qui arrivait dans la box avec le patron. Regardez-moi si c'est pas mignon, ça. Ça fait comme des coquillages. C'est très joli. Puis très original. Avec le talon renforcé, mais un point différent. Voilà, très joli. Des petites noppes, donc j'ai appris à faire ces petites noppes qui sont très faciles à faire. C'est pas une prise de tête. Voilà.
les petits rangs là, en contrastant comme ça avant la pointe. La laine, alors la laine, c'était le cadeau douceur. La laine, c'est Squirrel's Yarn, Glace-aux-griottes, et l'autre coloris, c'est Grenat. Alors, les laines Squirrel's Yarn, un bonheur. D'ailleurs, j'ai dit que ce coloris-là, avec ces petits speckles, un petit peu... j'adorerais avoir un pull dans ces coloris. Alors là, ça sature un peu. Voilà, comme ça. C'est très très joli. C'est un rose poudré avec des petits speckles grenat. Le grenat, bah, vous avez quasiment la bonne couleur. C'est très joli. Très très joli. Alors ce petit modèle, les Roudoudou Socks, le patron venait en même temps que la laine pour la box de février de Squirrel's Yarn. Le modèle, il est de Anaïs Fauchère sur Ravelry. Alors celle-là aussi, j'en ai refait une paire. Un autre modèle, alors là qui vient du livre Tricoter ses chaussettes. Alors je crois que c'est Mardi Torsade, si je ne m'abuse. Il faut que je vérifie ça. C'est ça, Mardi Torsade. Alors, que j'ai tricoté avec de la fil Colana Arweta classique, ici, pour ce coloris un peu vert menthe. Et pour le coloris écru, c'est de la Happy Fit de chez Hobby. Mais je crois qu'elle n'y est plus, cette laine-là. Qui était très bien, qui est très fine par contre, qui est très fine. Bon, moi je tricote mes chaussettes en 2,25. Hein. Voilà. Alors, les Mardi Torsade sont magnifiques. Enfin, sont magnifiques. J'aime beaucoup le modèle. Hein. Et donc, elles sont en effet miroir. C'est-à-dire que quand vous les portez, voilà, vous avez la torsade soit au milieu et puis l'ondulation sur ou inversement. Hein. Voilà. Mais talons renforcés avec gousset. Alors, est-ce que c'est comme ça dans le modèle ou est-ce que moi, j'ai décidé de faire systématiquement je crains bien que... alors, voilà typiquement ce que provoquait la préparation des... Alors, est-ce que comme ça c'est mieux? Voilà. La préparation des pointes, là, quand on fait le grafting, eh bien, vous voyez, ça fait ces petits... Alors que maintenant, je n'ai plus cette forme-là. Je n'ai plus cette forme de... Mes chaussettes, maintenant, sont beaucoup plus arrondies parce que je ne fais plus cette préparation de... Alors, le talon renforcé et le bout comme ça, dans le modèle, je suis pas sûre que ce soit comme ça. Moi, c'est mon talon de prédilection parce que on a la place ici pour bien, ça emboîte bien le pied. Et donc, pour moi, c'est plus confortable. Les Mardi Torsade. Mais pour le reste, c'est bien le patron. Là, ça... Alors, je reprends parce que mon appareil coupe systématiquement au bout de 10 minutes, je crois. Là, c'est un autre modèle du livre Tricoter ses chaussettes. Et donc, ce modèle, c'est le Vendredi Dentelle. Vendredi Dentelle. Alors, Vendredi Dentelle, voilà, Vendredi Dentelle. Et effectivement, on est bien dans la dentelle. Avec une autre petite dentelle sur l'arrière.
Et vous voyez que je suis toujours avec mon talon renforcé, avec ma pointe habituelle, et je ne suis même pas sûre que ça devait, si ça se trouve, se commencer par la pointe, et donc du coup la dentelle devait se trouver dans l'autre sens, mais moi rien ne me choque, je les ai fait dans ce sens-là et ça me va bien. Voilà. Toujours pareil pour avoir la place et le confort du gousset. Alors là, c'est pareil, cette laine, c'est de la Happy Fit de chez Hobby, en rose et en blanc, enfin en écru. Mais cette laine, je vous dis, je crois qu'elle n'y est plus sur elle n'est plus sur leur catalogue. Mais bon, c'est une laine à chaussettes, mérino nylon. Toutes mes chaussettes, à part les silks de chez Regia qui sont avec de la soie, toutes les autres. Alors maintenant, ça c'est une paire de chaussettes pour lesquelles j'ai fabriqué mon patron. Alors, avec des petites torsades en haut, en maille torse, et la dentelle du modèle de pull Xiris de Yarnflex, Audrey Borrego. Parce que je venais de terminer mon pull, mon petit top d'été d'Audrey, et j'avais tellement aimé la dentelle que je me suis dit, je me fais une paire de chaussettes dans cette dentelle. Avec cette dentelle. Alors donc, dentelle sur toute la tige et sur le dessus du pied, avec le talon renforcé, la pointe habituelle. Voilà. Et ma petite dentelle que je trouve très jolie. Voilà. La laine, ça doit être, c'est de la Regia Silk. Alors moi, cette laine-là, je la commande sur le site Les Ciseaux Magiques. Mais je pense qu'on peut la trouver ailleurs. C'est Schachenmeyer Regia Premium Silk 4 plis, 4 ply. C'est une fingering. Et donc j'adore voilà cette petite. J'ai depuis plus d'un an et demi, j'avais en route cette paire de chaussettes tricotées en fabelle de drops. En fabelle de drops. Oui, les deux laines sont de la fabelle. Il y a chili rouge et puis le couleur et puis les crus. Alors chili rouge, c'est une laine qui est avec beaucoup de couleurs. Il y a du jaune, il y a du alors on le devine comme ça. Il y a un petit peu de gris, un peu de rouille. Et donc ce point que j'ai fait là, c'est un point de ma composition, parce que j'étais partie sur un autre, vous voyez le dessous, c'est un rang de chaque couleur, et le dessus, pareil, mais avec des mailles glissées, et endroit ou envers, et pour former... ça ne rend pas grand chose, c'est beaucoup de boulot pour pas beaucoup d'effets. Quand on, vous voyez, pour vous, si on voit qu'il y a quand même une diagonale, dans le point, voilà, c'est un jeu de points envers et points endroits avec des mailles glissées.
et toujours en travaillant un rang en rouge, un rang en blanc. Et c'était une interprétation d'un patron, le Broken Seed Stitch Socks, qui est une recette plus qu'un patron, c'est-à-dire que ce patron, il est gratuit, ou il coûte 2 €, enfin, voilà, et c'est une recette pour ce point avec des mailles glissées. Alors, j'en avais fait une autre paire en respectant bien le point, et puis je me suis dit, tiens, si j'y glissais des points en droit, des points en vert, est-ce que ça ferait quelque chose? Et voilà, ça donne ça. Alors, ça fait une chaussette très squishy, comme dirait Claude Tricot, très moelleuse, parce que vous avez deux épaisseurs, en fait. Voilà, sur l'envers, voilà, ça donne ça. On a deux épaisseurs de tricot. Donc c'est très agréable, ça fait des chaussettes d'intérieur, parce que dans les chaussures, moi ça ne va pas, c'est trop épais, mais ça fait des chaussettes d'intérieur sympas. Ensuite, je n'ai jamais tricoté de jacquard, ou alors il y a 45 ans, j'avais fait un petit peu de jacquard, mais je tricotais à plat à l'époque, j'étais jeune fille, et je n'avais jamais retouché au jacquard, et je ne me souvenais plus. Et donc là, j'ai essayé ceci. Alors, ce sont des petits cœurs que j'ai... je me suis servi de des grilles... je ne sais pas s'il est là, non, il n'est pas là, qui sont dans le livre de... Ah, s'il est là. Voilà, là-dedans, à un moment donné, on a des grilles. Voilà. On a des grilles, et vous voyez, j'ai fait des essais en comptant mes mailles. On a pour faire des diagrammes. Donc, c'est Mélise, la boutiqueuse, qui a fait ce... Ah oui, alors, vous le voyez à l'envers. Hein. C'est le bullet journal pour tricopathe, hein, de la boutiqueuse, qui coûte 16 €. Et pour le moment, je n'ai pas complété mes ouvrages dedans, mais par contre, je me sers bien des petites grilles pour faire les diagrammes. Et donc, j'ai fait ces chaussettes. Alors, toujours pareil, avec quelle laine j'ai tricoté ces chaussettes? Ah, c'est de la fil Colana Arouetta classique. Voilà. Alors, dans un bleu pétant et un bleu marine. Voilà, parce que je m'habille très classique, mais alors, bizarrement, pour les chaussettes, ça me plaît d'avoir des chaussettes un peu rigolotes. Après tout, en plus, je les mets, je veux dire, dans des chaussures fermées, ou à la maison, donc personne ne vient voir mes chaussettes. Il n'y a que moi qui sais que j'ai des magnifiques chaussettes. Voilà, non, je ne sais pas pourquoi il s'arrête, il faudra que je regarde. Donc, je disais qu'il n'y a que moi qui sais... qui est... voilà. Et donc, c'est toujours sur la base du modèle Lily Sock. Excusez-moi. Voilà. Alors, ça, c'est des petites... Et, dernièrement, voilà, j'ai appris à faire des rayures sans faire de marque. Avec la soquette élastomère qui venait en kit également. Initialement, c'était prévu, c'est Madeleine et Philibert, les laines de Madeleine et Philibert, et le petit modèle, c'est le Lisandre Ourdin. Et alors, c'est un petit bonheur. Et donc là, le revers se coud, mais se coud d'une manière particulière,
sans rabat de maille. J'ai laissé un petit fil, oui, oh, j'ai dû tirer un fil, voilà, sans rabat de maille, et donc ce petit... Et ça emboîte hyper bien le pied, c'est un vrai bonheur, c'est des petites soquettes pour les baskets, et j'ai adoré. Alors, voilà, je vous recommande ça. La laine, donc, je vous disais, c'est de la Madeleine et Philibert. Alors, coloris Ajaccio et Bombay. Normalement, c'était prévu dans l'autre sens, c'est-à-dire majoritairement blanc et avec des rayures en quelques rayures roses, mais moi j'ai préféré le contraire. Voilà, je voulais des soquettes peps. Voilà, alors j'ai les deux, hein, je vous montre, voilà. Et ce petit modèle m'a tellement plu que je me suis fait une deuxième paire. Alors là, à ma sauce, hein, en mettant des rayures, certes, mais c'est une inspiration que j'ai trouvée sur Instagram. Il y a une personne sur Instagram là, qui fait des modèles. Je ne sais pas si je l'ai noté. Alors, c'est toujours le bleu marine, c'est le Filcolana Arouetta. Les crus et le bleu, c'est de la Fabelle de Drops. Qui est très bien hein, pour faire les chaussettes. Moi, j'aime bien la Fabelle. Elle est très bien. Voilà. Et donc, j'ai repris la petite inspiration que j'avais sur les Roudoudou Socks ici. Ces rayures-là, vous les voyez, on les voit sur Instagram, il y a souvent des chaussettes comme ça, et je trouvais ça très, très mignon. Voilà. Donc, voilà ma boîte de bas pour le moment. Alors, évidemment, j'ai actuellement sur mes aiguilles... Eh ben, une paire d'élastomères encore, de chaussettes élastomères, mais en coton Regia Tutti Frutti. Alors ça, c'est un bonheur à tricoter, c'est doux, c'est confortable, c'est frais. J'en ai fait une paire à mon mari, alors pas en modèle tout court comme ça, mais en modèle... normales, des soquettes normales que j'ai sur mon Instagram si vous voulez les voir. Elles sont couleur kiwi, très marrantes. Et puis, bon, des chaussettes, j'en ai d'autres que je vous montrerai une prochaine fois. Si je fais une prochaine vidéo pour montrer mes tricots. Voilà, c'est tout ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Ah non, 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 je dis des bêtises. J'ai ma boîte de bas à offrir. Alors, dans la boîte de bas à offrir, voilà le petit modèle dont je vous disais que j'avais fait une deuxième paire, le modèle de flocon de laine, alors, qui s'appelle... Oui, c'est le modèle Grasse de flocon de laine, mais interprété, voilà, avec, comme pour les autres, une petite bordure en mohair et fingering, et puis un rouloté, voilà. Et là, on voit que, vous voyez, à un moment donné, je tricote... Je tricote 8 rangs comme ça, et après je fais comme un rabattage à 3 aiguilles, un rabat à 3 aiguilles en fait, mais sans rabattre, en tricotant ensemble la laine du dessus et ma petite bordure, voilà. Et puis voilà, ici le talon sans mohair et la pointe sans mohair, et puis le petit motif,
le petit motif des chaussettes grasses. Alors la laine, c'est de la Regia Silk Color, c'est celle-là, la Regia Silk Color. C'est un mélange laine et soie, et un petit peu de nylon, je crois, et j'aime beaucoup. Voilà, là vous avez la vraie couleur. J'aime beaucoup cette laine, Regia. Alors ça c'est pour offrir à une petite nièce. J'ai refait des roudoudous socks, toujours avec de la Regia, un autre coloris, Regia Silk, un autre coloris. Et puis le haut, ça doit être, je vais vous dire, parce que c'est pas la laine, c'est pas la même laine, c'est de la Filcolana Arwetta. Et vous voyez, ça rend bien aussi. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Alors ici, j'ai pas fait le petit... j'ai oublié de faire le petit contrastant avant la pointe, mais bon... voilà les roudoudous socks. Et pour le petit neveu qui va avec... voilà, des Lily Sock grand format, pointure 43. Alors ça, ces laines-là, c'est Lana Grossa Melon Weight Fantasy. Voilà. Et c'est pareil, très agréable à tricoter. Vraiment, donc une laine qui forme un dessin, vous voyez. Alors, le petit neveu n'est pas hostile aux rayures roses. Hein. Donc, voilà. Donc, ça partira pour Noël. Ça, c'est un modèle Lily Sock de base. Voilà. Vous voyez, puis bon, je m'organise pour que le talon, enfin que le pied et la tige soient de la même hauteur. Comme ça, je ne me trompe pas. Et puis, une autre paire pour le petit neveu, toujours en Lily Sock, et la laine, c'est Bergère de France, Goumi 50. Pour le coloris là, ce qui est un coloris imprimé acier, que je trouve très chic, très joli. Pour un homme, je trouve ça, voilà, c'est très sympa. Et puis le noir que j'ai mis en contrastant, c'est de la Hobby Epiphyte. Je vous le redis, mais voilà, je crois que ça n'existe plus, Epiphyte chez Hobby. Mais bon, il y a une autre laine à chaussettes, voilà. Lily Sock également. Et on a fait le tour des chaussettes à offrir. J'en ai d'autres, mais bon, elles ne sont pas mises là et elles ont déjà été offertes. Donc je vous montrerai peut-être un jour ces fameuses chaussettes. Merci, j'espère que ça vous a intéressé de voir cette petite revue de chaussettes. Et donc, voilà, au plaisir de se retrouver sur les réseaux, Instagram notamment. Au revoir.